Le but de cette capsule va être de présenter l'idée de généralisation centrale à l'apprentissage automatique. Alors, si on se rappelle, dans une capsule mathématique précédente, on avait vu que pour trouver une fonction qui renvoie des caractéristiques vers les étiquettes, on va choisir un modèle et modifier les paramètres de ce modèle. Alors, on va essentiellement obtenir la prédiction du modèle, mesurer la performance du modèle selon cette prédiction, et ensuite, on va modifier les paramètres. Et on va répéter ça, effectuant un cycle jusqu'à ce qu'on obtienne un modèle avec des paramètres qui sont des bonnes valeurs pour le problème qu'on essaie d'attaquer. Alors, mettons-nous dans une situation où on a ces points de données. On voit que sur l'axe des ordonnées, on a les x et sur l'abscisse, on a les y. Et on a cette fonction. Alors, on essaie de trouver une fonction qui va bien identifier tous ces points-là. C'est un problème de régression et on voit que la vraie fonction ressemble à une fonction soit sinus, cosinus, bref, elle forme cette vague. Alors, on pourrait imaginer qu'en premier lieu, on essaie de faire une fonction linéaire. Ça, c'est notre première fonction. On traverse les points un peu comme ça et on voit que cette fonction est beaucoup trop simple pour capturer les points qu'on a. Alors là, on va modifier les paramètres un peu et on va arriver à quelque chose d'un peu plus courbé de même. Et ça ressemble beaucoup à notre fonction qu'on essaie de trouver. Là, si on continuait à modifier les paramètres et on ne s'arrêtait pas là, quelque chose de bizarre se passerait et on serait victime de ce qu'on appelle le surapprentissage, où on serait tellement trop spécifique à nos points dans la fonction apprise qu'à partir de là, notre fonction ne fonctionnerait pas bien pour d'autres points qui ne sont pas dans l'ensemble de données qu'on a utilisé pour apprendre la fonction. Et ça, on appelle ça le surapprentissage. En général, pour éviter le surapprentissage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos données d'entraînement et on va les séparer en deux morceaux. Alors, on va avoir un premier morceau qu'on va utiliser pour l'entraînement. L'entraînement, c'est-à-dire la modification des paramètres de notre modèle. Et la deuxième partie qu'on va utiliser pour l'évaluation. Et ça va être une partie de l'ensemble de données qu'on ne va pas utiliser pour apprendre les paramètres, mais qu'on va utiliser pour évaluer le modèle. Et comme ça, le modèle serait évalué sur des points qu'il n'a jamais vus avant et on va pouvoir établir s'il a une bonne capacité de généralisation centrale à l'apprentissage.